Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la première vidéo d'une nouvelle série de vidéos que je vais appeler Next Level. Le but est de vous accompagner vers l'étape supérieure de votre vie, vers l'étape suivante, tout en passant au niveau supérieur de la mienne. Aujourd'hui, voyons comment se reconstruire après une relation d'emprise psychologique. La relation d'emprise, c'est une relation qui s'établit entre deux personnes ou bien entre une personne et un système. Par exemple, une société, une religion, elle peut avoir une emprise sur une autre personne. L'emprise, c'est quelque chose qui s'établit lorsqu'il y a un rapport de domination entre une personne et une société. Il faut qu'il y en ait une qui domine l'autre, qu'il y ait une sorte de destruction psychologique qui s'opère sur la personne qui est victime de cette emprise. Donc, il y a une personne, dans le cadre d'une relation d'emprise entre deux personnes, on va dire, il y a une personne qui devient le dominant, le possesseur ou le maître à penser de l'autre, et il y a l'autre qui subit et qui se laisse façonner par la personne qui exerce l'emprise. Les relations d'emprise, en général, c'est des relations qui durent assez longtemps. Elles peuvent durer plusieurs années, plusieurs décennies, voire plusieurs générations dans certains cas. Et le fait de vouloir manipuler l'autre et de se comporter comme un dominant, comme une personne qui exerce l'emprise, ça aussi, ça peut se transmettre. Il y a plusieurs relations d'emprise qui peuvent avoir lieu. Les plus fréquentes, c'est celles qu'on va retrouver soit avec la religion, avec le système de la société, ou entre un pervers narcissique et sa victime. Le manipulateur pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va exercer une emprise psychologique sur sa victime. Et celle-ci, elle va se sentir de plus en plus faible. Elle va se retrouver coupée de tout ce qui lui procure de la joie, de tout ce qui lui procure du soutien, son entourage, ses amis. Elle va se sentir avec un manque de confiance en soi, une faible estime de soi. Et il peut se passer deux choses dans la relation d'emprise. La première, c'est que le virus de la manipulation se transmet. C'est-à-dire que le pervers narcissique qui va exercer une emprise sur sa victime, il va arriver à influencer sa victime, à se transformer elle-même en manipulatrice et en perverse narcissique. C'est pour ça que les pervers narcissiques, ça se transmet de génération en génération la plupart du temps. Mais il n'y a pas que ça. Il se peut qu'une personne qui soit victime d'emprise, eh bien, elle n'adopte pas du tout un comportement pervers narcissique, mais un comportement qui est totalement opposé. Donc elle va avoir peut-être une faible estime d'elle, elle va peut-être être très gentille, culpabilisée dès qu'elle fait du mal à quelqu'un, et être facilement manipulable, mais en aucun cas devenir un pervers narcissique. Donc si vous faites partie de cette deuxième catégorie de personnes, les personnes qui ont subi une emprise mais qui ne sont pas devenues des manipulatrices pour autant, je vais vous donner quelques conseils pour arriver à vous reconstruire. Déjà, la reconstruction, ça ne veut pas dire redevenir forcément ce qu'on était avant, la relation d'emprise, mais plutôt peut-être s'inspirer de ce qu'on était avant pour revivre des moments de joie et se reconstruire une belle vie. C'est quelque chose qui prend du temps. Ça se fait au travers de plusieurs relations. Pour se reconstruire, ça va vous prendre des années. C'est pas un truc qui va se faire en 5 minutes en regardant une vidéo de coaching où je vais vous dire il faut faire cette chose, puis cette chose, puis cette chose et vous serez une personne reconstruite toute nouvelle. Non, ça prend du temps et c'est à vous de découvrir par vous-même au travers de votre propre expérience de vie comment vous allez pouvoir vous reconstruire. Et la plupart du temps, on découvre comment se reconstruire, soit à travers une relation qu'on a avec une autre personne, soit à travers un parcours de vie, un objectif professionnel ou un grand but qu'on a à atteindre. Et si on a des relations avec d'autres personnes et qu'on souffre en réaction à ces relations, ou bien si on a un grand but à atteindre, de grandes aspirations, et qu'on a envie de les atteindre, mais qu'on a beaucoup de mal parce que notre personnalité est façonnée, est structurée et modelée par une précédente relation d'emprise, eh bien il va falloir se déconditionner petit à petit. Les principaux symptômes des personnes qui ont subi une relation d'emprise pendant plusieurs années ou plusieurs décennies, ça va être premièrement une culpabilité exagérée, c'est-à-dire une tendance très forte à culpabiliser dès que quelqu'un souffre en réaction à nos actes. Deuxièmement, peut-être une dépendance affective, donc c'est une très forte peur de l'abandon ou une croyance qu'on est dépendant des autres et qu'on a absolument besoin d'eux pour être heureux et que l'amour c'est une denrée rare qu'on va en trouver dans très peu d'endroits et que ça ne nous est pas réservé. Une autre des séquelles que peut laisser la relation d'emprise, c'est une faible estime de soi. On croit qu'on est nul, qu'on ne mérite pas le bonheur, on ne croit pas qu'on est une personne vraiment géniale, une personne cool, inspirante, on a vraiment une estime de soi vraiment basse. On peut aussi avoir une tendance naturelle à obéir, ou encore un sentiment d'illégitimité à accomplir de grandes choses. On ne se sent pas légitime. J'ai 3 conseils à vous donner pour vous reconstruire après une relation d'emprise. Et c'est des conseils qui sont efficaces, que vous allez appliquer à vous-même. Et que si vous ne les appliquez pas, votre expérience de vie va vous apprendre à les appliquer par vous-même.
Donc le premier conseil, ça va être, si vous êtes actuellement en train de subir une relation d'emprise, ne cherchez pas encore à vous reconstruire, cherchez plutôt à vous mettre en sécurité. Parce qu'une relation d'emprise, c'est dangereux, c'est destructeur. Même si vous n'en percevez pas l'étendue des dangers, c'est quelque chose qui est en train de façonner votre personnalité. C'est quelque chose qui est en train d'ancrer des traces traumatiques en vous, qui va être peut-être assez compliqué de réparer par la suite. Donc c'est faisable, tout le monde peut guérir, tout le monde peut se réparer, mais moins longtemps vous resterez en relation d'emprise, plus il sera facile de se défaire de ce conditionnement. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est si vous subissez actuellement une relation d'emprise, que vous êtes en proie avec un manipulateur, avec une secte, avec une religion qui vous met grave la pression, avec la société ou toute une famille qui exerce une emprise sur vous, ce que je peux vous conseiller, c'est dans un premier temps de vous mettre en sécurité, de vous créer un cadre de vie qui est plutôt sain. Même si vous êtes tout seul, c'est mieux que d'être accompagné de personnes qui sont malveillantes à notre égard. Donc essayez de vous créer un cadre de vie où peut-être vous n'avez pas grand-chose, mais au moins vous êtes en sécurité. Et si vous avez grand-chose, c'est encore mieux. Mais créez-vous un cadre de vie dans lequel vous savez qu'il ne va rien vous arriver de mal, que dans la journée ça va aller, personne ne va vous embêter, vous pourrez garder l'esprit, la tête libre, c'est très important. Deuxième conseil, pour vous reconstruire, c'est quelque chose qui est long et qui se fait dans le parcours de vie. C'est au travers des épreuves que vous allez vivre dans votre quotidien que vous allez petit à petit vous reconstruire. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est partez en quête du bonheur. Une fois que vous vous trouvez à peu près en sécurité, que vous avez un environnement qui est propice au bien-être, ce que je vous conseille, c'est de partir en quête du bonheur. Demandez-vous comment je peux être heureux, comment je peux vivre le bonheur. Et cherchez cette réponse par vous-même. Ça ne prend pas forcément 2 heures de cogiter là-dessus et de trouver la réponse. Ça prend plus de temps. Et c'est un long parcours qui passe par de nombreuses expérimentations. Quand on cherche à être heureux, on va tester tout un tas de trucs. On se dit peut-être que je serai heureux si j'arrive à atteindre telle situation. Peut-être je serai heureux si j'arrive à me construire tel cadre de vie. Et ensuite on le construit, on galère à se le construire, on a des échecs, on finit par y arriver, on voit que ok, on a atteint ce qu'on voulait atteindre, mais en fait il y a encore des trucs à régler, il y a encore des trucs qui ne nous rendent pas heureux, et petit à petit, on part en quête du bonheur. Et c'est à vous de trouver comment faire pour être heureux. Et c'est cette volonté profonde de trouver comment faire pour être heureux, ou de trouver comment être heureux tout simplement, qui va faire en sorte que petit à petit, vous allez déconstruire ce que le manipulateur a construit en vous, que votre esprit va s'apaiser. La reconstruction, c'est pas vraiment le fait de se reconstruire, de changer notre personnalité. C'est plutôt une sorte de déconstruction. On va déconstruire ce que le manipulateur il a fait en nous et on va avoir un esprit qui est plus détendu, plus calme, plus encourageant, plus sympathique. C'est ça qui est important. Et le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est continuer à chercher le bonheur et à vous baser sur le bonheur et sur la souffrance comme des indicateurs naturels. Parce que quand on a été manipulé sous emprise, on peut avoir fortement tendance à retomber sous l'emprise de quelqu'un d'autre, d'une autre secte, d'une autre société ou d'un autre cadre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de sectes basées sur une approche censée être spirituelle qui récupèrent des personnes qui sont faibles, qui sont assez anéanties psychologiquement et qui exercent à nouveau une emprise sur elles, sauf que c'est sous couvert de spiritualité et pas forcément de violence. Donc c'est quand même de la violence psychologique. Bref, continuez à chercher le bonheur et basez-vous sur votre propre souffrance et votre propre bonheur intérieur comme des indicateurs. Si vous souffrez, c'est que vous avez un comportement envers vous-même qui vous fait du mal. Si vous êtes heureux, ça veut dire que vous avez un comportement envers vous-même qui vous fait du bien. C'est aussi simple que ça, et le fait de chercher le bonheur, ça débouche sur un apprentissage vers la maîtrise et la connaissance de son esprit qui nous permet petit à petit d'être plus heureux et d'avoir juste assez de connaissance de soi qu'il nous en faut pour nous épanouir et être calme et tranquille. Du coup, j'en ai fini pour mes conseils pour se reconstruire après une relation d'emprise. Je vous invite à les appliquer, ça fonctionne, c'est ce que j'applique au quotidien, que d'autres personnes que j'accompagne en situation de coaching, en consultation de coaching, pardon, appliquent en quotidien elles aussi. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement en coaching justement pour vous reconstruire ou pour sortir d'une relation d'emprise, sachez que je suis disponible en consultation de coaching à distance et sur place. Vous pouvez me contacter, il y a le lien dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à demain pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas les manquer. Et prenez soin de vous, votre vie est précieuse.